Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en essayez mingi, vous avez un bino, entretien et aller l'autre et un bipo na bino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais assia la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. En politique égalité, nous allons vous présenter les deux propositions de loi que nous allons présenter à la rentrée parlementaire. Vous savez très bien qu'un député a pour rôle aussi de légiférer. Et ça va faire 2 ans et demi que je travaille sur ces deux lois. Je tiens, avant de commencer, à remercier tous les médecins, tout le corps médical qui a pu m'accompagner pour composer, bien sûr, ce texte. Présentation de la proposition de loi portant administration des soins d'urgence et préhospitaliers et proposition de loi portant création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance à vos titres et qualités respectifs, je m'en voudrais sérieusement si j'entamais mon propos sans vous remercier de rehausser cette conférence de votre présence. En dépit de vos multiples et importantes occupations, vous avez daigné répondre favorablement à ce rendez-vous. Alors, trouvez dans ces faibles mots l'expression de toute ma gratitude. Pour une meilleure assimilation, j'ai jugé utile de subdiviser mon propos en 4 points principaux, en l'occurrence. 1. Fondement juridique de cette initiative législative. 2. Motivation ayant inspiré l'élaboration de ces 2 propositions de loi. 3. Économie générale des propositions des dites lois. Et 4. Retombées envisagées sur le vécu quotidien de la population. Tels sont les moments forts de la présente conférence de presse. Sans tarder, venons-en au vif de notre sujet. Primo, fondement juridique. Point n'est besoin de rappeler qu'une proposition de loi est une initiative prise par un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions, dans le but de faire adopter une loi par l'Assemblée nationale ou par le Sénat, selon le cas. Cela dit, en tant que député national, le droit d'initier une proposition de loi m'a été reconnu en vertu des dispositions pertinentes des articles 130 de notre Constitution et 143 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tel est son fondement juridique. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance, à vos titres et qualités respectifs. 2. Motivation. S'agissant des motivations ayant présidé à l'élaboration de ces propositions de loi, il convient de rappeler que notre pays fait face à de nombreux défis de nature diverse. La population congolaise est en proie à la crise de sécurité aussi bien dans le domaine de la santé que dans celui de la protection civile. En parlant de la santé, il est à noter que la République démocratique du Congo occupe la 53e place au monde des pays ayant le taux de mortalité
les plus élevés, parce que notamment les patients en situation d'urgence médicale ne sont pas pris en charge dans un délai raisonnable. En cause, le pays accuse une carence criante d'ambulances. Celles qui existent ne sont pas tous ou ne sont pas du tout équipées. Que des fois, n'a-t-on pas vu des gens mourir sur le chemin de l'hôpital parce que la prise en charge était intervenue très tardivement ou parce que l'ambulance n'était pas assez équipée pour administrer des soins de premier secours. La question des soins d'urgence et pré-hospitaliers ne fait exception d'aucun rang social. En effet, même avec $1 million, vous pouvez perdre la vie dans une ambulance ou dans votre propre véhicule si vous ne recevez pas des soins appropriés en toute urgence. La situation des ambulances dans notre pays est alarmante et devrait interpeller chacun de nous. En ce qui concerne la protection civile, notre gouvernement n'applique à ce jour aucune politique en matière de secours de la population à la survenance des incendies ou d'autres catastrophes. Est-il normal que la ville de Kinshasa ne compte que 9 camions anti-incendie, concentrés tous dans la commune de la Gombe? Tout récemment, il y a eu juste quelques jours, un incendie s'est déclenché par la faute d'une mauvaise installation des fils électriques et a causé, au grand préjudice des victimes, d'importants dégâts dans la commune de Kalamou, dans le quartier Kaouka, près de la paroisse Sainte-Marie Goretti. Ce qui est le plus écœurant est que le feu réduisait en centre des maisons et des biens de valeur pendant plus de 4 heures du temps, sans aucune intervention des sapeurs-pompiers, alors que le lieu de l'incident était juste à quelques pâtés de la maison communale de Kalamou. Les habitants de ce quartier, nous ayant crié au secours, nous nous sommes rendus sur le lieu et grâce à la bravoure des jeunes gens trouvés sur place, nous avons maîtrisé le feu avant que des vies humaines ne périssent. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance, à vos titres et qualités respectifs. Les mésaventures de ce genre surviennent tous les jours et nos compatriotes sont victimes de ces incendies intempestifs qui carbonisent tous leurs biens de valeur péniblement acquis. Dans des cas extrêmes, ces incendies s'accaparent tragiquement des vies humaines. Tout ça parce qu'ils ont eu le malheur de vivre loin de la commune de Gombe où se trouvent les 9 camions anti-incendie. Compte tenu de toutes ces réalités, nous avons pris la résolution d'initier ces 2 propositions de loi en vue de doter les secteurs de la médecine d'urgence et la protection civile d'un cadre juridique essentiellement tourné vers la prévention des péripéties qui menacent la vie de l'homme et ses biens matériels. Tel est le but visé par ces 2 propositions de loi que nous avons le privilège de présenter à la population congolaise en ce jour. 3. Économie générale. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, nous présenterons d'abord la teneur de la proposition de la loi portant administration des soins d'urgence et préhospitaliers. Ensuite, celle qui porte la création et l'organisation de la profession des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Primo, proposition de loi portant administration des soins d'urgence et préhospitaliers. La présente proposition comporte 5 titres intitulés respectivement comme suit: des dispositions générales, de l'organisation et du fonctionnement des soins préhospitaliers, des transports sanitaires,
de l'enseignement de la médecine d'urgence et des dispositions finales. Voici ce qu'il faut retenir de cette proposition de loi. Elle fixe les principes fondamentaux relatifs à l'organisation et l'administration des soins préhospitaliers en République démocratique du Congo et s'applique au personnel de santé, aux établissements sanitaires, aux victimes des accidents et des catastrophes naturelles et à toute personne dont l'état de santé nécessite une intervention médicale urgente. Articles 1er et 2. Elle crée, au sein du ministère de la Santé publique, une direction de contrôle et de réglementation des soins préhospitaliers, DCRCP, en sigle, qui a notamment attribution de veiller à l'administration des soins préhospitaliers conformément aux bonnes pratiques et de contrôler les établissements hospitaliers exploitant les transports sanitaires. Articles 4 et 5. Elle rend les soins préhospitaliers obligatoires et gratuits pour les victimes des accidents et des catastrophes naturelles et pour toute personne dont l'état de santé nécessite une intervention médicale urgente et met en place un centre de traitement des appels d'urgence. Articles 9 et 10. Elle institue un corps des techniciens ambulanciers qui a pour mission d'administrer des soins préhospitaliers en collaboration avec des établissements de transport sanitaire, articles 16 à 21. Elle sanctionne d'une peine d'emprisonnement de 1 mois quiconque s'oppose à ce qu'un patient reçoive des soins préhospitaliers et de 3 mois quiconque transfère un patient de 3 mois quiconque transfère un patient dans un établissement de santé qu'il a expressément refuté, articles 32 à 33. Ainsi s'achève le résumé de la proposition de loi sur les soins préhospitaliers en République démocratique du Congo. Proposition 2. Proposition de loi portant création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. La présente loi compte 8 chapitres, à savoir des dispositions générales, chapitre 1, des attributions, chapitre 2, des conditions d'accès à la profession, chapitre 3, de l'organisation, chapitre 4, des droits et devoirs, chapitre 5, des incompatibilités, chapitre 6, de la discipline, chapitre 7, de la fin de la profession, chapitre 8. De manière globale, les idées principales que nous pouvons retenir de cette proposition portant création et organisation de la profession des sapeurs-pompiers sont les suivantes. Le métier de sapeur-pompier constitue désormais une profession libérale, au même titre que la profession d'avocat, la profession de huissier. Les conditions d'accès à la profession de sapeur-pompier sont définies par la loi, notamment l'exigence de réussir au concours et de prêter serment avant d'exercer le métier. Article 3. Les sapeurs-pompiers ont pour mission de prévenir et éteindre les incendies, protéger les personnes victimes des incendies et des catastrophes naturelles ou artificielles, préserver les biens meubles et immeubles des dommages résultant d'un incendie ou d'une catastrophe naturelle ou artificielle, promouvoir l'installation des dispositifs anti-incendie dans les habitations, promouvoir l'installation des dispositifs anti-incendie dans les habitations, sensibiliser sur les gestes de premier secours en cas d'incendie ou de catastrophe naturelle, article 6. Il est institué sur le territoire congolais un conseil national de sapeurs-pompiers et un conseil provincial dans chaque province, articles 10 et 11. Les sapeurs-pompiers ont droit à la protection et à l'assistance des autorités civiles et militaires dans l'exercice de leur profession.
au paiement de leurs prestations et au respect de la population. Article 17-20. Ils ont le devoir de respecter les lois de la République et leur code de déontologie, de préserver l'intégrité corporelle des victimes qu'ils secourent, de se comporter dignement pour honorer leur profession. Article 21-23. La profession de sapeur-pompier est incompatible avec toute fonction publique, tout emploi de directeur, gérant, administrateur de société et d'agent comptable, toute espèce de négoce, l'exercice de la profession d'avocat, tout mandat électif, tout autre emploi rémunéré basé sur un lien de subordination. Article 33. La profession de sapeur-pompier prend fin par démission, décès ou radiation. Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités et membres de l'assistance à vos titres et qualités respectives, voilà, de manière globale, la teneur de 2 propositions de loi que nous avons le privilège de vous exposer à ce jour. Avant de remettre la parole au modérateur, nous aimerons souligner que ces propositions de loi visent à améliorer la situation de toute la population congolaise dans le secteur de la santé et de la protection civile. Pour ce faire, nous en appelons à l'implication et à l'adhésion massive de tous les Congolais afin que ces lois soient adoptées et promulguées. Il en va de l'intérêt de chacun de nous. Je termine mon propos en me levant. En faisant ce travail, nous avons rencontré des centaines de familles. Certaines ont perdu des membres de famille à cause du retard de la médecine, à cause du manque d'ambulances en République démocratique du Congo. Et je tiens à dédier ce travail de 2 ans et demi à ces personnes que je cite en ce moment. À Albert Daniel Ndombasi, mort le 22 juin 2008. À Landry Mpakata, mort le 10 février 2012. À Perfi Manama, mort le 1er mars 2014. À Sandra Moussoua, mort le 4 avril 2015. À Trésor Kapaka, mort le 7 février 2013. À Sophie Mampouya, morte le 21 juillet 2019. À Mami Kaboui, morte le 12 mars 2019. À Andy Makaya, mort le 8 août 2020. À Nobasiko Samabi, mon père, mort le 29 août 2018. J'ai dit et je vous remercie. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et à remercier particulièrement l'honorable Ados Ndombasi pour ce travail des titans qu'il a mené. Et aujourd'hui, je peux dire personnellement, on sent que la population, demain après demain, sera protégée. Personnellement, je vais rester du point de vue, je vais rester beaucoup plus technique par rapport à ces 2 propositions de loi. Ce sont des propositions de loi qui, depuis que le Congo a été Congo, a toujours été négligé. On se le dit. A toujours été négligé. Je vais prendre la première, la présentation de loi, la proposition de loi portant l'administration de soins d'urgence et pré-hospitaliers en RDC. Mes frères et sœurs, il y a des fois, ça devient un peu écœurant de voir que avec ces grands Congos, ces pays immenses, mais le service de transport médical est devenu un luxe et ça fait très mal. Pour que tu arrives aujourd'hui à connaître un problème chez toi ou encore, je ne sais pas, en cours de route, pour avoir une ambulance, venir te chercher, t'amener à l'hôpital où je ne sais pas commencer déjà à prendre le soin,
c'est devenu un luxe. Si tu n'as pas d'argent, ça ne peut jamais arriver. Et aujourd'hui, sincèrement, je dis merci. Pourquoi? Parce que nous devons tous mettre la main dans la pâte pour que ces deux propositions de loi puissent passer, parce que c'est pour le bien du peuple congolais. C'est pour le bien de tous les Congolais, sans exception aucune. Techniquement, je veux dire, quelle est l'importance de ces deux propositions de loi? Premièrement, quand on parle de soins pré-hospitaliers, mes frères et sœurs, c'est très important. Et dans des pays, entre guillemets, développés, il y a toujours les 111. Les 111, c'est les SAMU. C'est-à-dire que même si tu es à la maison, tu n'as personne, mais quand tu as un malaise, tu ne sais pas arriver à l'hôpital, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler les 111 et les 111 vont venir chez toi à la maison. Donc, en fait, tu vas déjà commencer à avoir des soins loin de murs des hôpitaux. C'est-à-dire que l'ambulance qui arrive avec toute une équipe d'urgence chez toi, et puis ils commencent déjà des soins, et à partir de là, c'est à eux de vous amener vers un endroit approprié pour la continuité de soins. C'est ce qui n'a jamais été réalisé ici chez nous en RDC. Et aujourd'hui, avec notre politique nationale de soins en RDC, nous sommes obligés d'incorporer ces projets de loi. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va protéger les Congolais. Ça, c'est de 1. De 2, il y a des catastrophes naturelles qui se font un peu partout. Il y a même des accidents, même des incidents. Vous arrivez peut-être en cours de route comme ça avec ces phénomènes moto, machin. Quelqu'un qui vient de connaître un accident, et si l'hôpital n'est pas à une cigarette de là où s'est produit l'accident, c'est-à-dire que la personne doit rester d'abord là, et puis même avant que, je ne sais pas, les gens viennent les secourir, avec des conditions que nous connaissons tous, comment est-ce que vous allez amener une personne à l'hôpital. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on enregistre beaucoup de cas de mortalité en RDC. Et si on essaie quand même de faire la statistique, vous allez voir que c'est beaucoup plus élevé. Déjà, le fait de faire quitter la personne là où il a eu un incident ou un accident, pour arriver à un endroit propice pour le soin, il y a beaucoup de gens, et des fois, vous serez d'accord avec moi, vous arrivez comme ça à l'hôpital et l'équipe médicale vous dit, vous nous avez apporté un cadavre. Et ce sont des histoires où, si vous allez dans des pays développés, dans des pays qui sont vraiment beaucoup plus équipés, ça ne se produit jamais. Mais déjà là où s'est produit l'accident, il y a déjà une ambulance qui arrive, il y a l'équipe qui est là, l'équipe des urgentistes qui vont déjà commencer à prendre en charge la personne à partir de là et enfin amener la personne à l'hôpital. Et là, la personne humaine est protégée. Pendant que chez nous ici, la personne n'est pas protégée. La personne n'est pas protégée, pas du tout. Et c'est à partir de là, si aujourd'hui, si réellement nous sommes des humains, si réellement on peut lancer cette sonnette d'alarme à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour que cette proposition, qui est à 98% quasiment important pour toute la population. Je ne veux pas beaucoup plus monopoliser la parole, mais c'est vraiment des histoires que nous devons appuyer. Son importance, c'est pour le bien de toute la population. Son importance, c'est pour protéger la victime, c'est pour protéger et puis faire promouvoir la santé de la population congolaise. Chose qui n'est pas faite. Oui, il y a un programme des urgences, et ce programme-là des urgences est quasiment inerte. Et aujourd'hui, moi je dis, c'est vraiment très important qu'une proposition de loi comme ça, qui pouvait déjà nous mettre à l'aise pour commencer déjà à aider
notre population du point de vue sanitaire. Likambo oyo ya monene tokoki kobimisa na monoko na biso lokola bayemboka ezali bobele liloba moko oyo ezali ya motuya na maloba nyonso oyo tokoki koluka. Merci honorable. Likambo ya lolenge oyo beko oyo change le micro ezali kolakisama bayembuka banso ezali likambo ya motuya. Mpona nini ezali likambo ya motuya? Na biso baminganga tozali na kati ya likambo oyo. Moto moko te akoki kokima likambo oyo ya mobeko oyo ndeko na biso Ados Ndombasi azali koprezente, azali kolakisa na miso ya mboka mobimba. Moto akoki kokima yango te. Pona nini tolobi moto akoki kokima yango te? Yo okimi yango po ozali na ba makambo ebele, ozali na misolo mingi, ozali na biloko ebele. Bongo libota na yo pe mobimba ekokima yango? Ekokima yango te. Me kasi soki tosangisi makanisi na biso likolo ya mobeko oyo, moto moko na biso akokwa litomba na yango. Ezali mobeko ya motuya. Ya motuya makasi penza. Pona nini? Po ezali kolakisa biso ndenge nini tokoki kopesa toko kamata bandeko oyo bazali na likama pona kozongisa bango na bokolongono bwa nzoto, pona koluka kolongola pasi oyo ekomeli bango ya mabe koleka eya te oyo tobengi liwa. Bomoi nyonso ezalaka na kobotama esukaka pe na liwa. Kasi esengeli na biso bato tolakisa tozali bato na koyeba ndenge nini tokoki kolamba to kobongisa mboka na biso. Mboka eyebanaka ezali ya kobongama na mibeko. Soki mibeko mitite elingi koloba ete esika wana ezali esika ya bato te. Na bokuse elingi koloba boy ndenge tozali awa na mobeko oyo ndeko na biso Ados Ndombasi azali kolakisa na liboso ya bayemboka nyonso. Bandeko bolimbisa ngai moto ya kozala na posa ya koboya eloko motindo oyo esengeli ntango mosusu azala na molongo ya bato te. Soki azali na molongo ya bato elingi koloba eloko oyo ndenge balobi na lopoto ezali bienvenu. En quelque sorte, comme venait de dire mon prédécesseur, mon confrère Dr Moubeti, cette proposition de loi des soins d'urgence et pré-hospitaliers doit attirer l'attention de tout Congolais. Quand nous disons que ça doit attirer l'attention de tout Congolais, c'est à partir aussi de la République démocratique du Congo que les autres pays africains peuvent emboîter les pas.
cette proposition de loi nous donne la facilité partout où nous serons, partout où une forme de catastrophe, d'accident va nous trouver, que nous puissions avoir la facilité de secours. Quand ce n'est pas organisé, quand il n'y a pas une législation à ce sujet, nous sommes foutus pour la merde. D'une manière ou d'une autre, l'importance de cette proposition de loi est bel et bien là. Personne, nous avons eu toujours des difficultés pour bien voir ou constater cela. En quelque sorte, nous pouvons dire que l'honorable Ados Nombasi, c'est une bénédiction pour la République démocratique du Congo. Le fait de passer une telle proposition de loi. Je pense que ça mérite vraiment des applaudissements. Si nous pouvons le faire. Merci bien. Chers frères et sœurs, tels que nous sommes là, si nous ne nous portons pas bien, nous ne sommes pas en bonne santé, personne de nous va se pointer là où nous sommes. Et concernant cette proposition de loi, personne n'est épargné. D'une manière ou d'une autre, tout le monde est impliqué. Je pense s'il faut appuyer, tant qu'expert de la santé, c'est d'abord la santé. C'est d'abord la santé avant de tout faire. Et tout le monde est impliqué comme redite. Je pense d'une manière brève et peut-être une petite rectification. Le docteur qui parle, c'est le docteur Botoulou et non le docteur Botouli. Je pense que nous sommes à votre disposition pour des questions. Là où nous n'avons pas eu le temps de vous éclairer, nous aurons le temps pour répondre à vos questions. L'urgence, les soins d'urgence et pré-hospitalier. Nous prenons seulement les débits comme préambule quand on parle des urgences et des soins pré-hospitaliers. Parce qu'il y a des soins pré-hospitaliers, les soins per-hospitaliers et puis les soins post-hospitaliers. Ça, nous ne sommes pas concernés par la suite parce que notre honorable est en train de travailler. Je pense qu'il pensera encore très bien pour d'autres propositions de loi. Nous vous disons merci. Je pense que le docteur l'a dit tout à l'heure, nous parlons ici des soins d'urgence et pré-hospitaliers. Ok? Le plus important ici, c'est de sauver la vie humaine. C'est ça le plus important. J'ai discuté avec plusieurs médecins, avec plusieurs urgentistes, qui m'ont dit, en République démocratique du Congo, sur les 100% des personnes qui viennent aux urgences, 80% des personnes meurent en cours de route. C'est déjà un problème. Totalement, ceux qui moutent à quoi ceux qui manquent en abisso à quoi et le connu est au salam. Tout le ça peut être mon tout ça est wapi la gata ketch na ba condition ni ozomona to yebi même pas eloko ni quoi ici to ko balola ye tipe aki kufa. Mais le plus important d'avoir des soins pré-hospitaliers, c'est-à-dire la prise en charge commence sur place. Donc nanda koui prise en charge et banine sur place. Naromi Sabino par exemple, moi j'ai perdu mon jeune frère qui souffrait d'une méningite, mais il pouvait être sauvé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cette crise d'Andakou, dans une 3 heures, 4 heures du temps,
to PC mai, to sala boy, to PC d'aubergine, et s'imiter, to zuye, to continue à Moutouka, to même la dispensaire y a quoi? La dispensaire à quoi? 3 heures après, à Kotikoma. To même les sous la clinique Riviera na Bandal, et c'est comme sous. 6 heures après, to même les sous na Ngalema, à Koufi le lendemain. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas accompagnés malheureusement. Mais s'il y avait des urgences, directement, le médecin nous aurait dit que non, attention, il y a une méningite qui commence. Et il nous aurait orienté directement vers un hôpital spécialisé. Vous comprenez? Je peux vous dire, Tokou Feli Bandekou Ebele, et je suis sûr aussi nous a Awa, Tokou Feli Bandekou Ebele, par manque de soins pré-hospitaliers en République démocratique du Congo. Ce n'est pas normal. Comment réaliser cela? Ça ne me regarde plus. Moi, mon rôle, c'est de légiférer. C'est ça. Et c'est à l'exécutif de trouver les moyens. Moi, je fais une loi, je légifère, je fais une proposition, en espérant que Baninga Nangaba comprenne que oh, le zali comme majorité, oh, le zali comme opposition. Liwe Zora Moutounion sont des Koulanga. Combien de Bakonziamo Kabakoufité a vu ce zélé na Njili? Mais à quoi fait le Njili Wanat? C'est pour vous dire, aux 1 million de dollars, aux 10 millions de dollars, si ta prise en charge est Ali Mabé, au Kokufa Nenemoko, Namutu Oyo Azali na Makala. Autre chose, ils ont dit Madame, c'est que quoi? Il faudra aussi que les ambulances, les sapeurs-pompiers basent à la paix dans il y a certaines routes, par exemple, bandes, dans le Lumumba, dans les 4 bandes, on peut privatiser une bande aux Ezali spécialement pour les ambulances et pour la police. Autre chose, pour réaliser cela, je le dis encore une fois de plus, il est possible, si aujourd'hui nous essayons de faire un effort en réduisant le nombre de cortèges que nous avons en République démocratique du Congo. Ici dans ce pays, ceux qui sirènent, les Anani Mokondiazoleka. Premier ministre, général, colonel, ministre, ce qui tel. Bref, Namoka Oyo, sirène veut dire Mokonzi. Namoka Bapaya, sirène veut dire cas, il y a maladie, cas d'accident. Alarme, c'est-à-dire, c'est une urgence. Et puis, urgence, c'est comment Mokonzi va les donc, si on réduit, ok, les cortèges, et puis ça je le dis, il faut commencer à avoir le courage de diminuer, même au niveau de la présidence de la République, en descendant même par le Premier ministre, au Assemblée nationale, de réduire le nombre de cortèges. Vous savez, en faisant le petit travail, nous avons constaté qu'un cortège, qu'un véhicule composant un cortège d'un président de la République, en République démocratique du Congo, ou d'un président de l'Assemblée nationale, coûte au minimum 120 000 $. Mais 120 000 $, c'est à peu près 3 ambulances, cher ami. 120 000 $, c'est à peu près 3 camions anti-incendie. Donc, nous pouvons, j'essaie un peu, nous pouvons, si nous réduisons déjà le nombre de cortèges, avoir plus d'ambulances que de voitures composant les cortèges en République démocratique du Congo. Autre chose, pourquoi nous avons libéralisé la fonction de sapeur-pompier? Parce que ça prendra du temps, cher ami. Nous savons combien nous fonctionnons au ralenti dans ce pays. Imaginons aujourd'hui, la ville de Kinshasa n'a que 9 camions anti-incendie. Est-ce que vous comprenez cela? Et tous les 9 camions anti-incendie, ils allaient la gommer. C'est-à-dire ceux qui montent et payent la Maloukou, n'a pas embouteillage un biseau, et que l'on il faut au moins 5 heures du temps, ça n'a pas de sens. Normalement, dans les pays sérieux, dans chaque quartier, on devrait avoir des ambulances, au minimum. C'est-à-dire ceux qui montent et payent à Maloukou, camion anti-incendie, il faut nous avoir un long mois à Maloukou. Et effectivement, cette loi aujourd'hui, elle n'est pas que pour Kinshasa, c'est pour toute la République démocratique du Congo, madame. Madame, c'est pour toute la République démocratique du Congo. Je suis un député national, je ne suis pas un député provincial de la ville de Kinshasa. Donc cette loi,
C'est pour le citoyen congolais qui se trouve à Mbujimaï, qui se trouve dans la Chopo, qui se trouve au Congo central, qui se trouve dans le Maïndomé, qui se trouve presque partout. Honorable Bakoki pour interpeller le ministre de l'Intérieur pour la Kusumba, Bamituka et Basaper pour que Waneza parenthèse où il a pour concerner honorable du point de vue politique. Biso comme étant expert en santé, tukoki koyanola ndeko oyo atunaki biso motuna pona koloba likambo ya grève par rapport ya prise en charge. Bandeko na ngai bapanzi sango tosengeli kosala makasi ya kokanga biloko ekosalisa biso bato pomboka emonono na miso ya mokili mobimba ke esika oyo tozali ezali mboka. Monganga asalaka mosala kaka na serment ya Hippocrate te. Monganga na bandeli mbala mibale asalaka mosala kaka pona serment ya Hippocrate te. Hippocrate atikeli pe monganga eloko mosusu oyo babengi yango na lopoto testament d'Hippocrate. Bandeko na ngai okoloba na likambo etali grève to kotika kosala mosala pona likambo songolo ezali kosalema malade to ndeko oyo aza na bokono akoya liboso na biso tokosala oyo esengeli pona kosalisa ye akoma na esika mosusu oyo mosala ezali kosalema. Parce koboya kosala mosala na ndenge balobi na lopoto grève c'est constitutionnel. Ezali sima ya likambo moko songolo nde minganga bakomi na esika oyo ya koluba ete totika nano kosala mosala pona likambo songolo pakala ezali kotambola te. Lelo oyo tango mosusu minganga tozali kotika mosala po na likambo ya kobika ya minganga. Lobi ekoki kokoma tango mosusu kotika mosala po na biloko ya kosalela mosala etite. Ekoki kokoma bongo totiki kosala mosala po biloko ya kosalela etite. Bandeko na ngai bapanzi sango esengeli kokanga eloko wana na kotala testament ya Hippocrate tukosala tukusunga ndeko wana po akoma esika mosusu oyo akozwa kisi bakosalisa ye po abika na pasi oyo azali na kotala sika oyo tobengi na lopoto testament Hippocrate. Hippocrate alobi monganga za moto akokelela te. Monganga tango akomi moto nyonso azali na esika wana esengeli asepela ya koloba te lobiko yango oyo. Soki monganga azali liboso na yo ye moko aza kolakisa yo pasi yo kotika nzoto na yo epa na ye. Moto azolakisa yo ye moko aza kokoka te aza na pasi okotika nzoto na yo epa na ye te. Na esika wana balobi monganga sengeli kozala na oyo babengi bilamba ya botosi, bilamba ya lokumu, asengeli kozala komona na malamo na miso ya bato. Dire que est-ce qu'il n'y avait pas déjà des lois qui n'ont pas été respectées et qu'on veut encore réajouter de lois? Oui.
C'est ça maintenant l'importance d'un député national. Moi, je viens encore marteler par rapport à ces secteurs. C'est pas respecté. Et moi, je pense qu'on doit réglementer, on doit faire ça. C'est ça maintenant l'importance d'un député national. Donc, si il y a eu déjà de lois antérieures où il y a déjà par rapport à l'Okoana, mais qui n'ont pas été prises en compte, et qu'aujourd'hui la personne n'est pas respectée, l'humanisme n'est pas respecté. C'est à ce moment-là que tu vois aujourd'hui, l'honorable s'est donné quand même la peine de rester, de voir, et puis a commis à l'unité. Il faut tout péter, c'était là. Et comme à promulguer, et comme vraiment en action. C'est-à-dire que si tu vas dire qu'il n'y a pas de faisabilité, déjà à partir de, je peux dire, n'a pas point chaud, je dis de n'importe quoi. Par exemple, on a victoire, ambulance, mon ko Izawana, nous tout comme moi, ça peut être Izawana. Et Izawana 24 sur 24. Et c'est l'État qui est derrière pour suivre ça. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui fait Assali malaise, mon ko na victoire, ou encore accident Mourisalami na victoire, accident Mourisalami na Kalamou, donc au fait, dans la circonférence Wana, déjà, directement, on peut dire, voilà, na avenue telle, à telle heure, accident au Salami, les attaques, il n'y a pas de pour la moutouana, pas de ambulance et voilà. Je pense que j'avais répondu à cette question. J'ai dit que moi, je suis un député national et mon rôle à moi, c'est de légiférer. Et je sais très bien qu'il y a une polémique qui est soulevée sur les émoluments des députés nationaux. Je pense que je répondrai à cette question dans les prochains jours, parce que je ne souhaiterais pas que cette question puisse diluer ce travail de 2 ans et demi que nous avons pu réaliser avec certains médecins et avec dizaines de Congolais. Donc voilà un tout petit peu, madame, prenez votre mal en patience, je répondrai à cette question dans les jours prochains. Mais je le redis encore, je suis un législateur, c'est à l'exécutif de trouver les moyens financiers. Tout à l'heure, je donnais quelques pistes de solutions aussi. Peut-être que vous n'étiez pas encore là sur les cortèges. On peut aujourd'hui réduire l'Assemblée nationale. Je suis le premier à dénoncer. Quand il y a eu cette affaire de 14 000 $ de corruption, oui, à ma réunion sacrée, je n'ai pas hésité à le dire. Quand il y a eu 1 000 $, Oyo, il y a Makambu, il y a Bajik Carburant, il y a Palissade, je n'ai pas hésité à le dire. Quand il y a eu cette corruption de Palissade, Oyo Bissoba, député, il y a Essidé, Toboyi, plus de 55 000 $, je le redis encore. Tant on a Boyango, et ça dit que nous avons dos nomba c'est-à-dire moi na moko ya mutambongo. Non. Mon père ne m'a pas laissé de parcelle, mais mon père m'a laissé des valeurs. Et j'ai considéré la Djipalissade comme une corruption. Mais en ce qui concerne non, les Kambou, Yaba émolument, Nabiso, je vous convierai dans les prochains jours à une autre conférence de presse où nous allons bien sûr crever l'abcès. Nous allons tout dire. Merci beaucoup. Merci, cher